Berger. Bonjour. Le Premier ministre va présenter son plan hôpital aujourd'hui alors que la colère s'exprime notamment avec le hashtag Balance ton hosto. Il est question notamment de revoir les dispositifs de financement pour l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'à l'hôpital, on peut faire mieux avec moins ? Non, on ne peut pas faire mieux avec moins, mais on peut faire mieux avec ce qu'on a et il y a besoin de davantage de moyens. Je m'explique. Ça veut dire qu'il faut revoir le mode de financement de l'hôpital. Il faut revoir son articulation avec la médecine de ville pour que la médecine de ville assume aussi une part de responsabilité dans la prise en charge des soins, davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et il faut davantage de moyens parce que la population vieillit, parce qu'on a des besoins en termes de santé qui grandissent. Mais tout ça, ça doit s'organiser dans un système de soins revu et corrigé, y compris le financement. Le financement à l'activité, par exemple, est une impasse aujourd'hui, on le sait, pour l'hôpital. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a urgence, sans mauvais jeu de mots, à l'hôpital. Pourquoi cette fois-ci, il faudrait passer justement à une réforme d'ambition ? Vous voyez ce que je veux dire ? On dit souvent l'hôpital est à l'os, mais ça fait des années qu'on le dit et on continue comme ça. Ça fait même des années que je le dis, moi qu'il est au bord du burn-out, l'hôpital, tout simplement parce qu'on a trop traîné. On a trop traîné, donc tant mieux si la ministre de la Santé et le gouvernement entendent qu'il faut articuler la politique de soins de ville et celle de l'hôpital, et il entend qu'il faut une vraie politique de ressources humaines à l'hôpital. Ça veut dire quoi, c'est une vraie politique de ressources humaines ? Ça veut dire qu'il faut entendre le mal-être des agents, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer sur l'organisation du travail. Il faut donner la possibilité de négocier l'organisation du travail dans chaque hôpital. C'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Il faut aujourd'hui arrêter de gouverner l'hôpital par circulaire, par injonction. Il faut donner de la marge de manœuvre dans les hôpitaux sur la question de l'organisation du travail et repartir du travail réel des agents. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de moins en moins de postulants dans les concours d'aides-soignants et d'aides-soignantes, tout simplement parce que ça ne fait plus envie. Et donc, il faut revaloriser aussi les métiers. Par exemple, sur les aides-soignants, nous proposons que ces agents passent de catégorie C à catégorie B, qu'on revalorise leur carrière, qu'on les reconnaisse mieux. Il y a un mal-être des agents qui est phénoménal à l'hôpital. Il y a un problème de management à l'hôpital ? Oui, il y a un problème de management à l'hôpital, oui. Il y a un problème de marge de manœuvre, je l'ai dit, il y a un problème de négociation. Ouais. Je crois que l'hôpital, il souffre aujourd'hui de ne plus avoir finalement de sens. Vous avez dit à l'instant, il y a un problème de moyens, il faut plus de moyens. Le problème, c'est que la Cour des comptes, la semaine dernière, a remis un rapport dans lequel elle explique qu'un tiers des hôpitaux français ont une dette excessive. Alors donc, il y a un problème de dette. Comment est-ce qu'on gère cette difficulté-là ? Le gouvernement demande 1,6 milliard d'économies aux hôpitaux. Donc, ce n'est pas exactement le sens que vous nous expliquez ce matin. Oui, mais d'abord, il faut mieux rémunérer les hôpitaux. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement payer à l'acte, il faut payer, y compris les frais structurels des hôpitaux, il faut payer les politiques de prévention qui ne sont pas rémunérées aujourd'hui et qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'en fait, à force de ne pas avoir fait de réforme d'ampleur, on a couru un peu après le sujet et on n'a pas fait des politiques de prévention, et donc il faut des moyens. Mais vous savez, moi j'entends bien les soucis d'économie, etc. Mais sur la question de la santé, on parle de la santé. Chaque citoyen dans notre pays, il est en attente d'avoir lorsqu'il va aux urgences pour une vraie raison, d'être bien accueilli, lorsqu'il va à l'hôpital, lorsqu'il a des anciens dans un EHPAD public, qu'il soit bien accueilli, etc. etc. Donc il faut réfléchir à cette politique de santé. Il faut réformer. Oui, il faut réformer. Il faut réformer. Et lorsqu'on veut réformer, notamment par exemple sur la fonction publique ou sur l'appareil d'État, c'est pas toujours très simple, y compris avec certains partenaires sociaux. Le gouvernement a présenté une réforme de la fonction publique. Vous avez dit il y a un problème de méthode. Certains de vos confrères, d'autres syndicats considèrent que d'ores et déjà la réforme ne prend pas la bonne direction. Comment réformer la fonction publique sans braquer ? Il faut partir du travail réel des agents, encore une fois. Il faut les écouter. On ne fera pas de réforme des fonctions publiques sans partir des agents. Parce qu'on a des agents qui sont engagés dans un service public. Ça a du sens pour eux. Et il faut repartir de ce que sont leurs aspirations, les idées qu'ils ont. Et donc, moi, je dis qu'il y avait un problème de méthode, parce qu'on donnait le sentiment qu'avant même l'ouverture de la concertation, on avait les conclusions. Hier, la CFDT a rencontré le secrétaire d'État, M. Dussopt. On lui a redit ces choses-là. Il est d'accord pour travailler sur la question des carrières, sur la question de la rémunération avec un rendez-vous salarial avancé au printemps, mais aussi travailler sur la question des mobilités sans donner le sentiment qu'on veut pousser les agents dehors. Donc tout ça, on est d'accord pour en discuter. Le plan de départ volontaire, par exemple, c'est pas un casus belli. Vous dites pourquoi pas ? Un plan de départ volontaire, le gouvernement s'est évertué depuis que ça a été annoncé à dire qu'en fait, ce n'était pas vraiment des plans de départ volontaires, qu'il n'y en aurait pas à l'hôpital, que c'était pas... Si on veut parler mobilité, oui, parce qu'un certain nombre d'agents souhaitent évoluer au sein des fonctions publiques ou même ailleurs, et ça, ce n'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Est-ce que vous pensez que les fonctionnaires doivent profiter du retour de la croissance ? C'est ça le sujet de fond. Et je pense que, d'une certaine manière, tout le monde doit en profiter. Vous savez, la croissance, en soi, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait du contenu de cette croissance.
Est-ce qu'on fait en sorte qu'on réduise les inégalités? Les inégalités dans notre pays, elles sont des inégalités territoriales, des inégalités sociales et parfois des inégalités de revenus. Il n'est pas anormal que l'ensemble des agents des fonctions publiques en bénéficient aussi, comme il est normal que dans une entreprise qui gagne de l'argent, que les salariés du privé en bénéficient. Vous avez dit à l'instant que vous aviez rencontré Olivier Dussopt, il n'y a pas de tabou dans la discussion que vous avez avec le gouvernement, donc rémunération au mérite, recours aux contractuels, il n'y a pas de sujet sur lesquels vous dites cette fois, là, non, c'est notre ligne rouge? Mais tout dépend des façons dont on aborde les choses. Des contractuels, ils existent déjà. Oui. On demande même qu'ils soient aujourd'hui stabilisés et qu'ils soient mieux reconnus. La rémunération individuelle, ça existe déjà. Donc tout dépend de la façon dont on aborde les choses. Vous savez, tout le monde est d'accord pour discuter, enfin en tout cas la CFDT est d'accord pour discuter, mais il faut que cela se fasse sans qu'on donne le sentiment qu'il faut stigmatiser les agents, qu'ils seraient coupables aujourd'hui d'un dysfonctionnement des fonctions publiques. Ce n'est pas vrai. S'il y a un dysfonctionnement des fonctions publiques, si on peut faire mieux, c'est parce que l'État employeur n'a pas réfléchi à ce qu'il voulait en termes d'action publique. Et vous avez vu ce matin dans Les Échos un sondage qui explique que les Français et les fonctionnaires eux-mêmes sont favorables à ces réformes voulues par le gouvernement. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'engager dans une concertation et que j'appelle le gouvernement à une vraie concertation tout au long de l'année sur tous les sujets. Et je crois que c'est la volonté de M. Dussopt, donc on va le mesurer finalement à l'acte. Un mot sur Carrefour. Vous mobilisez la CFDT jeudi contre le plan de transformation de Carrefour. C'est quoi le problème? Enfin, est-ce qu'il y a un problème en particulier avec, de dialogue social avec la direction? Oui, je manifesterai jeudi à Place d'Italie, tout simplement parce que c'est une annonce brutale, 5000 suppressions d'emplois. Il y a une boîte qui a besoin de se restructurer, mais ça ne peut pas se faire sur le dos des salariés. Et donc, au moins que les actionnaires ne touchent pas de dividendes cette année, parce que chacun doit faire des efforts. Vous avez lu les larmes d'Alexis Corbière sur le sort des caissières? Ça vous arrive, vous, parfois, d'avoir des larmes? Ça m'arrive d'avoir mal au bide quand je vois la situation de certains salariés. Ça m'arrive de trouver ça terriblement injuste. Je crois qu'on n'est pas syndicaliste, on n'a pas de capacité d'indignation, et je suis souvent indigné. Merci beaucoup, Laurent Berger, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.